Boker Tov, les amis, Erev Kippour, et aujourd'hui, nous avançons un petit peu, Bezrat Hashem, dans l'Echou Hazou, sera d'ouverture du Likutei Moharan, avant même qu'on commence la Torah Aleph. Alors, révisons. On a vu que Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait une promesse, et il a dit que la Torah ne serait pas oubliée d'Israël, Al Yado, grâce à lui. Ces mots-là, de Al Yado, ça c'est Rabbi Nachman qui le rajoute. Dans le Talmud, marqué, Rabbi Shimon, il a dit la Torah ne sera pas oubliée. Mais Rabbi Nachman, il a dit Al Yado grâce à lui. Comme c'est marqué, quand les maîtres se sont réunis à la yeshiva de Keren Beyavne, c'était après la destruction du temple, ils ont dit que plus tard la Torah elle serait oubliée Israël. Et on a vu ensemble, mais comment c'est possible? La Torah, c'est elle qui fait tenir le monde. Le monde ne peut pas exister sans la Torah. Donc si la Torah elle était oubliée, Chas Shalom, alors le monde y retournerait au néant. Donc Keniré, ils ont une intention plus secrète dans cet oubli de la Torah. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit non, elle ne va pas être oubliée. Et il a amené un pasouk. Et le pasouk, il avait un verset de la Torah qui dit qui lo tishachar mipi zaro, elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Et c'est ce que Rabbi Nachman dévoile ici. Les dernières lettres de chacun des mots de ce verset, ils font le nom Yohai. Donc on sait que le retour de la Torah, le fait que la Torah ne va pas être oubliée, qu'il y a une partie de la Torah très secrète qui ne va pas être oubliée, elle va venir du fils de Yohai, c'est-à-dire de Rabbi Shimon ben Yohai. Et aussi, Ben Nachman y rajoute, le Zohar, où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, avec ce chibour, le sens simple, c'est-à-dire ce livre, mais avec cette union des âmes et ces belles amitiés des compagnons d'études, qui s'appelle le livre et la splendeur du Zohar, les bénis Israël, ils vont sortir de l'exil, et normalement la phrase, elle est, ils vont sortir de l'exil, Berahame, avec douceur. C'est-à-dire pas une fin terrible, apocalyptique, avec des horreurs et des nouvelles terribles, mais plutôt avec douceur. Ça s'appelle Berahame. Voilà, c'est ça qu'on avait vu hier. Berahame. Berahame, voilà. Et, et maintenant, voilà ce que dit Rabbi Nachman, viens et regarde les merveilles cachées de notre Sainte Torah, car il s'est appuyé, Rabbi Shimon, il s'est appuyé lui-même, il a trouvé un smach, il a trouvé un appui sur ce verset de Kilot Ishachar Bipizaro, qui Behemet basé à Pasuk Beatzmo Merumaz Venistar Sodazé, dans le verset lui-même, alors que quand on regarde la Gemara, bon, il dit un Pasuk qui est une promesse, que la Torah va pas être oubliée de sa descendance. Mais en fait, il a caché dans les fins des mots de chacun des versets, des mots du verset, le secret que par la descendance et la semence de Yochai, la semence pure de Yochai, eh bien, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Yochai, et un peu plus tard, Rabbi Nachman, il va répondre à la question cachée, et peut-être Yochai, il a eu plusieurs enfants, peut-être c'est pas Shimon, alors on voit qu'il y a un autre passouk dans Daniel, duquel on va voir que ça allusionnait aussi Shimon. Oui, et donc on saura que c'est par Rabbi Shimon. Grâce à lui, la Torah ne veut pas être oubliée d'Israël, car la fin des mots de ce passouk-là, qui lo tishachar mi pizaro, ce sont les lettres de Yochai. Et Yochai, il était un immense maître en Israël. C'est un grand travail de recherche, oui. Et de Zohar, il a dit dans l'Agdama, hein, Rabbi Ruchamai, Rabbi Pinchas ben Yair, Yochai Havarna. Alors, si on voit dans le Zohar que Yochai bénéficie du terme d'ami, de compagnon, ça veut dire qu'il est très long. Et c'est ce que le Passouk vient nous allusionner. L'otishachar mi pizarro daika, c'est de la bouche de la descendance de Yochai, la semence de Yochai, c'est-à-dire Rabbi Shimon. C'est-à-dire celui qui vient et qui ramène le verset, c'est-à-dire Rabbi Shimon, qui à l'époque il est bien plus jeune que tous les maîtres, et il leur tient tête, alors que c'était tous les maîtres qui disaient que la Torah allait être oubliée, et lui il leur a dit non. Et c'est le Tana Yochai. Grâce à sa descendance, qui s'appelle la descendance de Yochai, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, eh bien, dans ce verset-là, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Grâce à lui, la Torah ne va pas être oubliée.
Parce que avec le Zohar, avec cette œuvre de Rabbi Shimon, qui est un dévoilement de la Torah cachée, eh bien, les Bnei Israël vont sortir de l'exil, et ils vont sortir de l'exil avec douceur. Maintenant, le secret de Rabbi Shimon lui-même, sache que lui, il est allusionné dans un autre verset. Vous comprenez comment ça marche? On nous dit la délivrance et le fait que la Torah, elle va pas être oubliée. Donc, ça se dit à propos de la descendance de Yochai. Et nous, on connaît Rabbi Shimon, Bar Yochai. Bon, ici, dans cette Torah, on l'appelait Ben Yochai, mais c'était pour une allusion magnifique, parce que quand on l'écrit Ben Yochai, alors on voit que ça fait des guématriotes et, qui font Shimon Ben Yochai, ça fait 553, et 553, ça va avec Nachman Ben Simcha. Voilà. Et donc, il y a une allusion très fine que Rabbi Nachman, il continue le travail de Rabbi Shimon avec sa manière à lui. Et comme on a vu cet enseignement-là, il y a Moshe Rabbeinu, et après il y a Rabbi Shimon, et après il y a le Harizal, et après il y a le Baal Shem Tov, et en tout dernier, le plus haut niveau, il y a Rabbi Nachman de Breslev. Donc, ici, ce sont des allusions. Et Rabbi Nachman, il montre que c'est avec l'œuvre de Rabbi Shimon du Zohar, de la partie cachée de la Torah qui va commencer à enseigner, on va sortir de l'exil. Et sortir de l'exil, ça va aussi de pair avec le fait que la Torah n'est pas oubliée. Quelle partie de la Torah? Partie secrète de la Torah, une partie qui est une partie de Torah qui délivre et qui amène la délivrance. Alors ça, c'était ce que nous avions vu ici. Et maintenant, Rabbi Shimon lui-même, on révise. Ah, pardon, on a oublié d'enregistrer mes fils. Pardon. L'écouter Moharan dans la Torah de l'Echou Chazou. C'est la Torah qui est avant même la toute première Torah du l'écouter Moharan. Et c'est une étude de Rabbi Nachman Breslev sur Rabbi Shimon. Et on révise un tout petit peu. Ça a commencé avec un verset des Teilim, l'Echou Chazou mif'alot Hashem. Venez regarder les merveilles de la création des actions divines. Idgalut Nifla, Misot Gedulat Tatana Eloki Rabbi Shimon Ben Yochai, un dévoilement extraordinaire du secret de la grandeur de ce Tana, de ce maître divin qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Yochai. Alors Rabbi Shimon Ben Yochai, il aura promis, c'est dans la Gemara de Shabbat, à page 138, que la Torah ne va pas être oubliée d'Israël. Et Rabbi Nachman rajoute, grâce à lui, comme c'est marqué, comme on a vu là-bas, quand ils sont réunis après la destruction du temple, à Keren Beyavne, c'est un endroit que a octroyé le César, comme ça, après la destruction, et ils se sont réunis là-bas, les maîtres. Un des premiers sujets qu'ils ont étudié là-bas, c'était de dire que plus tard, la Torah, elle va être oubliée d'Israël. C'est une grande question, comment la Torah peut être oubliée d'Israël. Et Rabbi Shimon Ben Yochai, qui est beaucoup plus jeune qu'à ce moment-là, et il va leur tenir tête et il va dire non, elle va pas être oubliée. Et il va amener un verset. Il va dire parce qu'elle ne va pas être oubliée de la bouche de sa descendance. Donc, une partie des maîtres, une grande partie des maîtres, il dit la Torah va être oubliée. Et Rabbi Shimon, il dit non, et il amène un verset. Et Nachman rajoute, d'ailleurs, dans le Zohar, le Rabbi Shimon, il va dire, par ce ribour, le sens simple, c'est par ce livre, mais en fait, c'est par cette union des âmes et cette très très belle fraternité, camaraderie qu'il y a entre les compagnons d'études, eh bien, les béné Israël vont sortir de l'exil. La phrase entière, ils vont sortir de l'exil, Berahame avec douceur. C'est-à-dire pas avec des scénarios catastrophes. Et maintenant, regarde et comprends et médite les merveilles cachées de notre Sainte Torah, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce pasouk, eh bien, il s'est appuyé lui-même en disant Kilo Tishachar Mipizaro, si on prend les lettres de la fin de ce verset, chaque lettre de la fin des mots, de chacun des mots, on a Kilo Tishachar Mipi Zaro, et bien si on met les lettres ensemble, ça fait Yochai. Donc en fait, il est caché à l'intérieur du Passouk qui nous dit que la Torah ne va pas être oubliée d'Israël. Et c'est ce que nous avons vu ici, c'est par la descendance, par la semence de Yochai, qui est Rabbi Shimon ben Yochai. Grâce à lui, la Torah ne va pas être oubliée d'Israël. Voilà. Ça, c'était le début de notre Torah. Mipizaro Daika, par ce tzaddik, ce grand maître qui s'appelait Yochai. D'ailleurs, on sait qu'il est un grand maître parce que dans le Zohar, il l'appelle notre compagnon. Et si dans le Zohar, quelqu'un est appelé un compagnon, ça veut dire qu'il est un très très grand maître. Et maintenant, on avait une question cachée qui était, mais finalement,
de la descendance de Yochai, mais peut-être Yochai il a plusieurs enfants, peut-être c'est pas seulement Rabbi Shimon. Alors il dit non, Rabbi Shimon, lui, il est allusionné d'un autre verset, un verset du visionnaire Daniel, et est marqué Ir vekadish min shmaya nachit, que Kadosh Baruch Hu nous a fait descendre un être exceptionnel, éveillé et saint, et il est descendu du ciel. Et lui, si vous regardez ici, vous allez voir que les premières lettres, cette fois-ci, du nom, c'est-à-dire Aïn de Ir, après V, le Vav de Kadosh, Min, le même, Shin, Shmaya, et Nun, et là, on a les lettres de Rabbi Shimon. Voilà, ça, c'est la toute petite Torah que Rabbeinu dévoile. Maintenant, on a vu aussi en allusion que d'habitude on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Très 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 souvent c'est Bar Yochai. Rabbi Shimon Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là ici on appelle Ben Yochai. Ceux qui veulent ils regarderont une gematria mamash très belle. C'est que Rabbi Shimon Ben Yochai, quand on écrit Ben et pas Bar, la gematria elle fait 553 et ça fait aussi la même gematria que Nachman Ben Simcha. Donc Rabbi Nachman, il vient et il allusionne dès le début qu'il y a un travail qui est fait par les tzadikim et lui le continue. Comme vous connaissez l'enseignement, il y a Moshe Rabbeinu, après il y a Rabbi Shimon, après il y a le Harizal, après il y a le Baal Shem Tov et après il y a Rabbi Nachman. En fait, c'est des révélations de l'âme de Moshe Rabbeinu au travers des moments et des époques du monde juif. Maintenant, on commence. Maintenant, on reprend le vif du sujet et bon, il y a une discussion. Et la vérité, on a l'impression qu'on peut comprendre la discussion parce que ces maîtres-là, ils viennent d'ouvrir une yeshiva qui est un reste de ce que les Romains ils ont bien voulu octroyer aux Juifs après la destruction du temple et du siège. Et ben, un des sujets qui va les intéresser, c'est de dire que mais la Torah va être oubliée d'Israël. Et on a un jeune maître qui s'appelle Rabbi Shimon, il vient dire que non. Maintenant, c'est pas possible que la Torah elle soit oubliée. Qu'elle irait qu'il parle de quelque chose de plus profond. Il parle d'une partie de la Torah qui est très cachée et une partie de la Torah qu'on peut dire en un mot simple, la Torah Lishma, étudier la Torah pour Hachem. Celle-là, elle va être oubliée et ça va avoir des conséquences. Mais la Torah elle-même, il va rester de la Torah parce que la Torah ne peut pas être oubliée complètement. Et donc, ils ont une discussion. Alors, on avait vu, on va voir maintenant une étude. Et cette étude-là, elle est un dévoilement des questions cachées qu'il y a dans Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman y parle, toujours il répond à une question cachée et il faut trouver la question. Et quand on trouve la question et on voit comment il répond, c'est marrant comme une illumination, c'est incroyable. Et, 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 et qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. Euh, un, mais on ne peut pas oublier la Torah. Si la Torah elle était oubliée, alors, mais le monde y retournerait au néant. Comment les maîtres, ils ont pu oser dire tous ensemble que la Torah allait être oubliée d'Israël? Ça, c'est un. Et, 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 et Béhémet, Rabbi Shimon, il vient et il se met en désaccord avec des maîtres qui sont plus anciens que lui et plus connus que lui, et ils ont deux générations d'avant lui. Comment il peut oser faire ça? Troisièmement, quand il dit que, oui, Rabbi Nachman, il dit Aliado, grâce à lui. Ça, c'est pas marqué, c'est Rabbi Nachman qui nous dit. Et aussi, le Behaï Riboura de Yousefer Azohar, Yifkun Be Min Galuta, oui, ben, on nous dit, grâce au Zohar, les bénis Israël vont sortir de l'exil. Mais c'était pas ça la question, mes enfants. La question, c'était, est-ce que la Torah elle va être oubliée ou pas? Quand on parle de l'exil maintenant, et aussi, Nagid que le passouk du Zohar, il nous dit d'accord, c'est vrai, alors tu vois, il y a l'oubli de la Torah et l'exil, ça va ensemble, oui, et finalement, toutes ces questions-là, vous voyez, on en enchaîne cinq l'une derrière les autres, eh bien, on voit que Rabbi Nachman, dans ces quelques mots, en fait, en secret, il répond à tout ce qui a été dit ici. À savoir comme ça. כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשחרר מפי זרעו. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon il s'est appuyé sur ce verset pour montrer que la Torah ne va pas être oubliée. Oui. Et באמת, oui, מאיס על כדאתך שתשתכח תורה בישראל. Oui. Alors, באמת, on refait, on refait, on refait.
c'est sûr que la discussion, elle n'a pas l'air comme elle apparaît que c'est. Alors la Torah va être oubliée, non, la Torah va pas être oubliée. Mais non, tout le monde est d'accord que la Torah ne peut pas être oubliée. C'est la raison d'être du monde, c'est impossible. Donc, il faudra dire ici que on va chercher. C'est ce qui ramène les versets, les psukim là-bas des Chachamim. Ils disent, ah là là, tu sais, il y aura des moments où il va y avoir comme une famine et comme un besoin de boire, comme ça, on va être assoiffé. Et ce ne sera pas seulement pour du pain ou de l'eau, mais ça sera pour de la Torah. Il va y avoir un moment où il va y avoir une soif de Torah, une faim de Torah, et on pourra pas répondre à ce besoin-là. Et, mais, qu'est-ce qu'on disait ici? C'est que la halakha, elle va pas sortir claire et ça va être tout le temps compliqué. D'accord, vous voyez ça? Et Rabbi Rajbi, il vient, Bishimon Ben Yochai, il vient et il dit non, il dit la Torah va pas être oubliée d'Israël que Béhémet. Voilà, voilà. Ah, ça c'est Chazak. Il y a quelque chose avec la Torah d'Eretz Israël. Ça, c'est un grand secret. Pour les Chachamim du Talmud, il y avait deux manières d'étudier la Torah. Il y avait ceux de Babel, ceux qui étaient en dehors d'Israël, et ceux d'Israël. Ceux qui étaient en dehors d'Israël, ils étaient très, très, très querelleurs. Comme ça, ils s'attaquaient dans l'étude, et c'est comme ça qu'ils avançaient. Et en Eretz Israël, non. Il y avait de la douceur, et chacun, il écoutait ce que l'autre il disait, et comme ça, ils avançaient. De ce secret de la Torah d'Israël, il y a un moyen de faire perdurer la Torah pour toujours. Alors voilà comment ça marche ici. Ceux qui se rappellent, il y a une Gemara qui est dans la Gemara de Baba Metzia. Et là-bas, on parle de Rabbi Zira. Alors maintenant, on va faire une histoire extraordinaire. Rabbi Zira, quand il est monté en Eretz Israël, il était en Bavel. Maintenant, il veut aller en Eretz Israël. En fait, il a fait plein de jeûnes. Il a fait 100 jeûnes pour oublier la Torah qu'il avait appris quand il était en Bavel et pour ne pas être perturbé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est venu en Eretz Israël, d'abord il s'est préparé et il a fait des séries de jeûnes. Il en a fait 100 et il voulait oublier tout ce qu'il avait appris pour ne pas être perturbé de ce qu'il savait déjà quand il arriverait chez le très grand maître Rabbi Yochanan en Eretz Israël. Et parce que ceux d'Eretz Israël, oui, ils se disputaient pas. Ils étaient très doux avec eux, les uns avec les autres. Ils étaient doux comme de l'huile. Et Béhémet, eux, ils avaient une manière d'étudier qui n'était pas avec des attaques et des réponses en permanence. Ils avaient une manière douce d'étudier. Et, et, et Rabbi Zera, ce grand maître-là, il a compris que pour qu'il puisse avoir la chance d'étudier chez ce grand sadique qui s'appelle Rabbi Yochanan, alors il a d'abord besoin d'oublier tout ce qu'il savait de la Torah de Babel. Alors de la même manière, par 1000 fois plus fort encore, il y a une grande différence entre la Torah que nous connaissons et une autre Torah cachée fonctionne d'après le même principe. Nous, notre Torah, elle marche avec l'interdit, le permis, le pur, l'impur, l'obligé et le patour, et elle correspond, comme d'une certaine manière, au jour de la semaine. Mais il y a une autre manière d'apprendre la Torah qui est cachée, qui correspond à la manière de Shabbat. Et cette Torah, elle s'appelle, dans les livres secrets, c'est la Torah de Hatika Stima. C'est une Torah cachée qui va être révélée. Et Rabbi Nachman et tous ces maîtres-là, ils viennent et ils dévoilent de cette Torah, qui est inaccessible maintenant, mais qu'on veut déjà commencer à ressentir et à appliquer. Et c'est par exemple la Torah du Mashiach. Et donc, d'une certaine manière, il faut que la Torah soit oubliée pour qu'on puisse avoir la chance d'en apprendre une plus profonde et différente. Pour ne pas que ce qu'on sache déjà, ça nous perturbe pour recevoir une Torah qu'on ne connaît pas. Ah, ça, c'est Razak. Qu'est-ce qui empêche de savoir? C'est le fait qu'on sait.
C'est ce que tout, on va voir au travers du livre. Tachlit Hayedia, c'est l'Oddaat, la finalité du savoir, c'est de ne pas savoir. Toutes ces phrases-là, étonnantes dans Rabbi Nachman au début, ça parle de ça. Pour pouvoir se remplir, il faut qu'on soit vide et on ne sache rien. Or, on sait déjà. Ce qui nous empêche de savoir, c'est parce qu'on sait. Et Rabbi Zera, il connaissait ce secret. Il a fait une série de jeûnes interminables. Comme ça, il a fait une tête et un cœur tout neuf, tout vide. Quand il arrive chez Rabbi Yochanan, il peut accéder à la Torah d'Eretz Israël. Donc, il y a un moment où il faut oublier ce qu'on connaît pour apprendre. C'est ça le secret de la discussion qu'on a entre les Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, on révise en une seconde. Mais non, mais la Torah ne peut pas être oubliée. Ils ne peuvent pas tous, les Chachamim, dire que la Torah va être oubliée. Rabbi Shimon, il vient, il dit que non. Il dit non. Eux, ils viennent et ils disent, il y a des périodes d'oubli qui vont être des périodes d'oubli nécessaires. Et pour pouvoir entendre cette Torah, ça s'appelle la Torah du Tzaddik, la Torah de Hazabra, la Torah tellement pélée qui touche tellement quand on s'approche de Rabbi Nachman, on voit bien qu'il y a un autre bout. Il dit Bédiouk des phrases de Torah. C'est les mêmes Soukim, c'est les mêmes Gmarot, c'est le même Shulchan Aruch. Tout est pareil, mais c'est un regard d'infinie douceur. C'est pas comme on connaît. Et pour ne pas qu'on soit perturbé pour apprendre cette nouvelle Torah, qui est une ancienne Torah, mais qui est oubliée, alors il faut qu'on enlève tout ce qu'on sait déjà. Et ça s'appelle une Torah qui est, mamash, la Torah des temps messianiques. Et c'est la même Torah, et pourtant elle est très, très, très différente. Et c'est pour cela que les Chachamim, ils ont dit, oui, Venaou, Miyam, Vadiam, Vechoudé, sur le fait que, Inechiname, oui, bah, il y a une partie de Torah qui va être oubliée. Et donc, c'était pas chas shalom du négatif, mais c'était une préparation à faire le vide à l'intérieur de nous, dans le monde de la Torah, pour pouvoir accéder à une Torah nouvelle. On voit, ça c'est bébête, on le voit tous les jours. Chaque personne qui est sincère et qui, mamache, reconnaît humblement que tout ce qu'elle sait, elle a envie de plus le savoir parce que ça la perturbe, elle s'approche de Rabbi Nachman très, 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 très vite et très, très fort. Tant qu'on sait, et tant qu'on a des couchiottes qui ne sont pas des couchiottes, ça met du temps à s'approcher avec des questions qui reviennent en permanence. Stam, c'est parce qu'on croit savoir, alors on peut pas savoir. C'est bidou pas. Et, et lui, il vient et il dit ici, non, on peut faire que la Torah ne soit pas oubliée. Alors, il dit ici pourquoi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est perturbé? Ça maintenant, c'est très, très profond. C'est pas tellement l'accumulation d'un premier savoir, mais c'est surtout la manière dont on acquiert ce premier savoir. Il y a une manière qui est une manière de bagarre, de bataille, d'étudier, ça s'appelle Milchama Shel Torah, et on a grandi là-dedans, et Franklin, les grosses couches, Kopf et tout ça, tout ce qu'on a appris, c'est une espèce de culte d'un esprit aiguisé et pointu et bagarreur. Et ça sert dans la Torah, c'est très important. Et maintenant, les deux manières de la Torah, c'est deux panim, c'est deux facettes de la Torah, et bien, elles existent les deux. Parce que si on veut étudier que en étant doux et gentil, il y a plein de choses qu'on accepte, qu'on n'acquiert pas. Et parce qu'il faut être chauvin, il faut être coquin pour la Torah. C'est comme ça qu'on va trouver les vraies questions, les vraies réponses. Il faut oser, il faut avoir de la zout de Gdusha. Et d'un autre côté, il y a une douceur de la Torah, une neimout qui est péléplaï. Mais en général, on n'arrive pas à lier les deux. On n'arrive pas, on a l'impression qu'il faut faire ou l'un ou l'autre. On ne sait pas faire les deux. Alors, il faudrait trouver un, un, un être d'exception, une Torah extraordinaire qui sait lier les deux Torahs, celle de Bavel, celle d'Eretz Israël, celle d'oublier la Torah, celle de ne pas oublier la Torah. Et Bémet, comment on pourrait faire pour ne pas euh, perdre tout ce qu'on avait déjà appris et pouvoir, oui, accumuler des nouvelles connaissances. L'Ichora, ça a l'air d'être un paradoxe impossible. Alors Rashbi dit ici, Be'ay Himura, de Youssef Azora, Azor Yifrun Bemigaluta. Il dit, avec ce livre-là, avec cette union-là, on sort de l'exil et Mimela, il n'y aura plus besoin d'oublier ce qu'on savait pour accéder à une nouvelle Torah parce que le Sefer Zohar
il est un livre, une œuvre qui fait une jonction entre les mondes. Et tant qu'il n'y a pas la jonction, alors ça sera l'un ou l'autre. À partir du moment où il y a l'union, on peut faire l'un et l'autre. C'est du Pélé Plaïm, ce chidouche ici. Et lui, il a dit, ça va plus être nécessaire d'oublier la Torah. Et il dit pourquoi? Parce que le Sefer HaZohar, il va dire le secret des choses et il remonte chaque chose à sa racine. Et on va voir qu'à la racine, il n'y a ni discussion ni opposition. Mais tant qu'on n'est pas remonté dans la racine, on ne voit que des discussions et des oppositions. Donc, quelqu'un a envie de sortir de ce monde-là pour accéder à autre chose. Et le Zohar, il permet de relier les choses. Et Béhémet, de manière plus cachée, ça c'est une préparation pour la suite, c'est l'enseignement que Rabbi Nachman il va donner très très bientôt, à savoir que si on arrive à marier l'étude et la tfila, et le shalom, et la émouna, wow, on peut faire des choses grandioses. Mais tant qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui fait la jonction entre les deux, alors ça peut être que des oppositions. Et maintenant, on va reprendre nos 5 questions et on va voir comment c'est incroyable comment ça se fait. Quand les Chachamim, ils ont dit à Yavne que la Torah, elle va être oubliée, oui, il dit, parce qu'en fait, ils réfléchissent beaucoup à la venue du Mashiach. Ils viennent de vivre la destruction du temple, Mamash. Ils ont vécu des choses terribles, terribles, terribles. C'est Rabbi Akiva, c'est quelques années, 70 ans après la destruction du temple. Et Rabbi Shimon, c'est l'élève de Rabbi Akiva, après qu'il y ait eu les 24 000 qui soient décédés. C'est Mamash une période de trouble en Israël. Et en fait, à quoi ils réfléchissent? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Comment on peut préparer le monde juif à accéder au temps messianique et à la délivrance et la fin des souffrances? Et, et en fait, qu'est-ce qu'ils réfléchissent? Ils disent, voilà, comment on peut faire? Qu'Aniré, il va y avoir une période où on va être obligé d'oublier, pouvoir tout réapprendre avec une nouvelle manière. Et alors, il dit non. Eux, ils ont dit ben, parfois, Bitoula Shel Torah Zeukiyuba, c'est une phrase extraordinaire. De temps en temps, de pas faire la Torah, c'est ça qui l'a fait tenir. Bon, c'est des choses simples. Ça veut dire de temps en temps, un homme, il a besoin de dormir. De temps en temps, un homme, il a besoin de faire Itrachut Amochin. Il est dans des sujets compliqués, sa tête, elle n'en peut plus. Alors, il a qu'à étudier quelque chose de plus doux, de plus facile, ou faire autre chose, ou détendre son esprit. Donc, on voit que quand il est en train de, par exemple, pas étudier, pendant ce temps-là, il se régénère. C'est la notion simple. Deuxièmement, la force de Rabbi Shimon de, de discuter et de s'opposer à tous les maîtres, il dit, mais parce que lui, il sait qu'il va dévoiler le livre du Zohar. Et Mimela, oui, il n'y a pas besoin de faire une opposition entre le monde qu'on connaît et le monde qui va venir, parce que lui, il sait qu'il va faire la jonction. Ensuite, oui, quand il a dit Aliado, c'est ça la force. C'est que Béhémet, il a eu, la Azout de Gdusha, il a eu une force inouïe de s'opposer, oui, parce qu'il sait que ça va venir par lui. Et donc, le maître qui parle, c'est pas qu'il est dans un débat en disant moi je crois que la Torah va pas être oubliée, moi je crois que la Torah va être oubliée. Non, il sait que ça va passer par lui. Il connaît le secret de son âme, il sait pourquoi il est là. Et quand on dit par cette union-là, par ce livre-là, qui s'appelle le Zohar, les Bnei Israël vont sortir de l'exil, oui, eh bien, en fait, c'est quoi l'exil? L'exil et l'oubli vont ensemble. Et Rabbi Shimon, il dit, ça va plus être nécessaire d'oublier tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a appris pour rentrer dans un nouveau monde. Au contraire, on va faire une jonction et une union entre les mondes. Oui, et on va voir dans la Torah qu'on étudie déjà comment dedans est caché les merveilles de la Torah de profondeur. Et là maintenant, enfin, on regarde la dernière question, et c'est ce qu'il dit ici, que, oui, ça veut dire que quand Rabbi Nachman il a rajouté l'histoire du Zohar, c'est la profondeur du Zohar à l'intérieur des paroles du Talmud. Mais maintenant, on va regarder un point ensemble. Ici, on met un point. Rabbi Nachman, il a prié pour avoir un élève extraordinaire. Hachem, il lui a envoyé, il s'appelle Rabbi Nathan. Un buvard, une éponge extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
il a pris ce Rabbi Nathan, qui était un Iloui, un génie, un matmid, un Tamir Chacham immense. Et il lui a dit, tu vas étudier bien, plusieurs fois tout le Shulchan Aruch. Je veux que tu apprennes tout le Shulchan Aruch, c'est le livre des lois juives. Et après, je veux que tous les enseignements de profondeur que je t'ai donnés, tu les mettes à l'intérieur du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, on étudie le Shulchan Aruch, on étudie, on étudie le tout début, par exemple. On fait juste un petit exemple. On va voir quelque chose d'incroyable. Vous voyez ici, on commence le Shulchan Aruch comme ça. Alors que l'homme, il soit fort comme le lion, pour se lever le matin, pour servir son Créateur, que ce soit lui qui réveille le matin. Et pas que le matin lui réveille. D'accord. Voilà, ça c'est le tout premier. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, va apprendre ça et révise-le avec tous les Nosé Kelim, je veux que tu connaisses tout. Le Shulchan Aruch, mais depuis les psukim de la Torah jusqu'au dernier détail de la Halacha, je veux que tu connaisses tout. Très bien. Alors il a été le faire. Et après il lui dit, et maintenant, je veux que tu mettes dedans la profondeur de ce que je t'ai enseigné. Quand toi tu vas réveiller le matin, toi tu vas réveiller le Shachor. Toi tu vas sortir de la noirceur et tu vas faire Azamra, tu vas trouver les Kavzerhoud. Dedans cette Halacha, il y a caché plein de secrets. Et donc, on continue à regarder la halakha comme on l'apprend, mais on met dedans un sens tellement profond que c'est trop beau comment, dans une petite halakha du matin, comment on se lève, ouais, le matin de bonheur, Bezrat Hashem, comment c'est marqué des secrets incroyables de la Torah cachée de Rabbi Nachman. Voilà, ça c'est pour un petit exemple. Et, et, et comme on voit ici, ouais, que Yochai, il était un très grand maître, ça nous l'avons vu, et voilà. Parce que le Rabbi Shimon בעצמו הוא עניין אחר. רבי שמעון הוא עיר וקדיש מן שמיה נחית. Voilà. Et maintenant, on a Nahal Novea Mekor Chochma. Alors voilà, maintenant, ça c'est le passage très secret. C'est chez les vieux Breslev que ça se dit beaucoup ça. C'est comme ça. Ir vekadish min shemaya nachit. Il y a Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai. Ça c'est le Zohar. Et maintenant, vous allez voir que, en fait, il y a une Chalchelet, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Rabbi Shimon, il y a le Harizal, il y a le Baal Shem Tov, et il y a Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, tu vois, Ir Vekadish, Min Shemaya Nachit, un être éveillé et plein de sainteté, des cieux, il est descendu. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de lui? Il dit, et maintenant, on arrive à un moment de Nahal Novea Mekor Chochma, un fleuve jaillissant, la source de la sagesse. Et que maintenant, pour arranger, on a besoin de Rabbi Nachman, c'est la suite de la progression de ces révélations divines. Ça, c'est le grand secret. Alors, on a vu déjà hier un passage, oui, et Mamash Chazak Meod, qui est, et voilà, on le fait, on a presque fini. Celui-là, c'est un travail nifla qu'il a fait le hauteur. Merci Hachem de nous envoyer cet ange-là qui est vraiment Mamash Péléplaïm. Et, et, et voilà. Il y a un lien entre la semence, les gouttes de vie et Rabbi Shimon et Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les tzadikim de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Nachman, collèment tous les tzadikim, et le fait de traiter un passage du Zohar qui a ratatiné pas mal de monde. Le passage du Zohar, il est que le défaut du Brit, c'est-à-dire de ne pas faire attention à la semence, aux gouttes de vie et de les éparpiller, le shalom, ça, le Zohar, il a dit, il n'y a pas de teshuva là-dessus, c'est marqué mamash dans le Zohar. Et Rabbi Nachman, il vient et il dit, alors, personne ne sait le sens de ce Zohar, laissez-le moi. Et lui, il vient et il va dévoiler, parmi les choses qu'il va dévoiler, le Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, c'est les 10 Teilim que Rabbi Nachman, il a mis un temps fou à dévoiler à ses élèves. Oui, et
Et à l'intérieur de cela, vous voyez comment Rabbi Nachman dit, voilà, ce soir, vous me le laissez. Ce soir, vous me le laissez. Il n'y a que moi qui sais le comprendre. Et Maïm Amoukin, d'Ivré, puis Ish, Nahal, Novea, Mekor, Chorma, il trouve son propre nom dans cette notion-là qui s'appelle un fleuve, c'est des eaux vives, des eaux de source, Novea, qui jaillissent d'elles-mêmes, Mekor, Chorma, qui est la racine et la source de la sagesse. Voilà. Et dans les Sikhot Haran, il a dit, Be'inyan Mashikatou Bazohar Kadosh. Voilà, ça, il faut le lire, le lire et le lire. C'est très, très important. Et ce Zohar-là, il est connu. Maintenant, parfois, il a été véhiculé maladroitement. Pas qu'il voulait faire du mal, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Et ils ont lu ce passage du Zohar, et ils l'ont pris tel quel, et il y a marqué celui qui abîme l'alliance. En deux mots, ça veut dire pas faire attention à la semence, et c'est-à-dire la jeter en vain. Alors le Zohar, il dit clairement, eh ben, la Teshuvah, elle ne marche pas. Et voilà, cette phrase-là, dans les Sikhot Haran, il faut bien connaître parce que c'est ça qui redonne de l'espoir à toute cette génération, toute cette jeunesse, et aux jeunes et aux moins jeunes. Et il a dit, c'est pas comme ça. Pourquoi? Sache, la Teshuvah, le retour, il marche pour tout. Il n'y a rien que la Teshuvah ne peut pas arranger. Et il a dit, alors on note bien cette phrase-là, il a dit, cette phrase du Zohar, il y a personne qui a compris le sens à part lui. Et Béhémet, la Teshuvah, elle marche aussi pour ce défaut-là. Et même s'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes, Chazou Shalom, et c'est marqué dans le Chayei Moharan, par exemple, la Teshuvah, elle est comme ça. Voilà, ça, c'est le plus beau. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est Bezrat Hashem, j'arrête, je ne fais plus. Ah, c'est ça le Ikar de la Teshuvah. Prendre la décision dans le cœur, allez, je me suis trop fait avoir, maintenant c'est fini. Et Inechiname, et c'est rapporté aussi que c'est un chemin qui n'est pas un chemin simple, c'est un chemin avec des chutes et des rechutes, etc. Mais à la fin, la Teshuvah, elle peut marcher. Et aussi, oui, et même mieux que ça, dans les Likutei Etzot, dans les Likutei Etzot, parce que c'est éparpillé beaucoup dans les enseignements de Rabbi ici, dans les Likutei Etzot, c'est rapporté encore plus clairement. Ouais. Si on a la question, on voit Mamash comment il parle de ça. Dans Erech Teshuvah, Mamash comme ça, il dit Al kol averot shebaolam, mo'il Teshuvah. Toutes les fautes du monde, un homme, il peut revenir. ואפילו avant la hamour shebatora, chez Umi Sheotzi, Zera Levatala, Bemezit Chaz Shalom, et là-bas, dans les Likutei Etzot, il dit cette phrase-là, et cette phrase-là, wow, vous savez comment, chez les Mekoubalim, ils sont gênés de cette phrase-là, c'est que, ça c'est, je ne sais pas si on le dit en l'antenne, mais bon, ceux qui veulent, on peut discuter, il y a, normalement là-bas, on parle de Shogeg, on parle de quelque chose qui est arrivé, on parle de quelque chose qui est arrivé par inadvertance. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ces générations-là où c'était pratiquement volontaire? Alors, il dit, surtout, la teshuva marche. C'est-à-dire, il n'y a aucun défaut, aucune pratique, aucun vice, aucun truc qui puisse pas s'arranger. Et en lecha davar sheomed bifne ateshuva. Et nous, on doit apprendre et répéter 1 milliard de fois ce Yerushalmi qui dit en lecha davar sheomed bifne ateshuva. Rien ne résiste à la teshuva. Après, par contre, des fois c'est plus facile, des fois c'est plus difficile, mais le principe, il est que rien ne résiste. Et, et, et voilà. Maintenant, il faut avoir l'humilité de reconnaître et de savoir que pour ça, il y a besoin de s'attacher au tzadikim et de s'attacher au tzadik. Il y a une adresse pour le tikkun abrit, il s'appelle Nachal Nover Mekor Chochma, c'est Rabbi Nachman Breslev, Soto Yagen Ali. Voilà. On met un point ici.